Les loulous. Alors, on va commenter, critiquer avec bienveillance. Peut-être parfois on oublie la bienveillance, mais on va essayer de la conserver. Les sorties, quelques sorties en cartomancie pour le mois de juillet. Donc là, j'ai fait, comme vous pouvez le voir, une présélection des quelques jeux. Alors, j'ai sélectionné que des jeux, donc il n'y a pas de livre sur la cartomancie ou quoi que ce soit. Il y a que des jeux, il y a que des jeux, je crois, nouveaux. Après, je suis pas sûre. Il y en a peut-être un qui est pas nouveau, mais qui a été réédité en français ou je sais pas quoi. Enfin bref. Et puis, normalement, si j'ai bien fait la présélection, donc ça c'est un autre problème, ce sont des jeux dont on a des visuels, des jeux desquels on a des visuels. Donc, voilà, pour lesquels on aurait une base, un peu de réflexion pour dire j'aime, je n'aime pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a parmi ces jeux des pépites selon vous, hein, et s'il y a des jeux qui ne vous correspondent pas, ça peut être aussi assez intéressant. Et c'est parti. Alors, la première sortie du mois de juillet que j'ai sélectionnée, c'est le Mindscape Tarot. Donc, un jeu de 78 cartes, si on a 80, j'imagine. Alors, je parle à moitié français-belge et. Non, pardon, suisse-belge et français. C'est un peu bizarre. 78 cartes plus 2, j'imagine, de présentation. Je pense que c'est ça, mais j'en suis pas sûre. Donc là, nous avons un tarot qui se base vraiment sur l'imagerie de paysages à l'huile, hein, huile pastel, dans le style des peintures de paysages classiques, ce qui ne veut rien dire, hein. Qu'est-ce qui est classique, qu'est-ce qui ne l'est pas? Bon, ouais. On a compris l'idée, on va regarder ça tout de suite. Windows in, Windows out. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder dedans, regarder dehors. Pour regarder, sans doute pour regarder dedans, il faut regarder dehors. Ça, c'est intéressant. Psychologie, mythologie, unique. C'est de la guérison, l'inspiration et des vibrations avec Childlike YMC. Bon, écoutez, voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'aurais pu traduire, je ne l'ai pas fait. My bad, comme on dit. Alors, ok, on va regarder ces cartes. Déjà, j'aime beaucoup. J'ai pas mal de jeux déjà de. Je vais me mettre un peu là. Voilà. Là, je suis un peu encombrante. Non, je peux pas me. Bref. Alors, j'ai pas mal de jeux de tarot qui se basent sur les paysages et j'aime bien. Donc ça déjà, au niveau du style, je pense que ça peut me convenir. Il y a des symboles, hein. Il y a des symboles. Je crois que ça doit être expliqué dans la description. C'est très très intéressant. Le 5 de Five of Stones, donc de pierre, ça doit être les deniers, pour représenter, si c'est un rider classique, une idée un peu de dénuement, de pauvreté. Euh, Ça peut être intéressant de voir comment il justifie les scènes représentées, parce que parfois les réflexions sont vraiment super intéressantes. Ici, on a le Valley Tides. Je sais pas ce que ça veut dire, Tides. Pourtant, je suis pas si nulle en anglais, hein, mais à chaque fois, j'ai l'impression que je fais une vidéo, que j'essaye de lire et d'improviser, ça marche pas. Je crois que je suis vraiment une merde. Bref, ça doit être l'eau, hein. Je pense que c'est l'eau avec une espèce d'ouverture comme ça, comme si c'était une sorte d'entrée dans le monde des émotions. Pourquoi pas? Les catacombes. Ah oui, alors non, alors je me suis trompée. S'il y a 80 lames, c'est qu'il y a des lames en plus, d'ailleurs 22. Alors, soit ils considèrent que le fou serait le numéro 22. Généralement, le fou est le numéro 0. Je sais pas si c'est un numéro 0. C'est le chiffre 0. Et là, les catacombes, oh, mais c'est magnifique. J'adore, hein. Ça, c'est de l'astrologie, je pense, le symbole ici. Ça, je ne sais pas. Et ça, je pense que c'est une signature. 16, la tour, qui ressemble vachement à un endroit qui est pas loin de chez moi. C'est flippant. Euh, Waouh, c'est magnifique. Ouais, j'adore, hein.
La grande prêtresse, ah oui, celle qui va tirer les cartes et on regarde à l'intérieur du chapiteau de la voyante, comme si elle détenait un secret. C'est très très beau, hein. Le roi de pièces, hein, avec celui qui gère, le gestionnaire. Excellent. Moi, j'aime beaucoup le style. J'aime bien aussi le fait qu'on soit dans une sorte de... C'est un mélange un peu de... Bon, là, ils disent hein, mythologie. Moi, j'ai assez l'impression que c'est du conte. Mais bon, mythologie, hein, pourquoi pas. Euh, je vais pas lire, je vais juste essayer de voir s'il y a une bribe de quelque chose que je comprends. Ah oui, tides, c'est les coupes. Branches, c'est les branches. C'est les bâtons, spires, les épées, et stones, les pentacles. Nanana, depict the same scenes of the season and years. Ok, donc tous les as, ah, jusqu'au 10, ont des scènes similaires. Oh, c'est bizarre. Alors ça, j'aimerais, je pense que j'irai quand même regarder des présentations de ce jeu, parce que pour moi, si par exemple vous avez ici le 5, le 5 de denier, enfin de denier, qui en fait est la même peinture pour chaque euh, suite, ça me paraît débile. Donc, je suis pas très. Enfin, c'est pas que c'est débile, mais tout de suite, je pense que ça va moins m'inspirer. Donc voilà, je verrai, je verrai. À voir, vraiment. Je sais pas si je l'ai pas mis dans ma wishlist. Gulliver. Oh, ça y est, dès qu'il y a du bruit. Mais je vais voir. Parce que si j'ai bien compris, each card from Ace through 10 depicts the same scene through the seasons and years. The same place in times of plenty and times of lack. Donc des temps de plénitude et des temps de vide, quoi. Mais donc ça veut dire ça, hein, de l'As jusqu'au 10, c'est les mêmes scènes pour chaque suite, mais avec des couleurs différentes en fonction des saisons. Je suis pas fan. Je suis pas fan. On va voir. Je dis ça, si ça se trouve, ça va être super. À voir, à voir. Ensuite, le Magical Hours. J'ai pas dit de qui était l'autre jeu. Ah, je suis désolée, j'ai oublié. Mais voilà. Magical Hours Tarot par Cecilia Latari et Fabiana Belmont. Les illustrations sont de Fabiana. Alors là, on a vraiment à nouveau un tarot qui est concentré sur la nature. Sensation, tatatin, la magie. The pass of the sun and the moon. Ouais, donc il y a aussi cette idée d'un chemin du soleil et de la lune à travers les heures du jour et de la nuit. Faire attention to these alchemical shifts. Ok, bon, bref. Alors, on regarde ça. Là, voilà. Donc là, on voit le dos de carte. Moi, ça me convient, j'aime bien. Ça a l'air d'être réversible. Donc, c'est une grande boîte. Vous avez une petite boîte à l'intérieur de la grande boîte pour protéger vos cartes. C'est bien. Mais bon, moi, ça m'énerve quand il faut faire 1000 manipulations. Après, bon, bah, c'est pas dramatique. Là, on a alors un style, on dirait du collage un petit peu. Ça me rappelle le tarot. Je vais voir peut-être que les autres me... Ah, ça me rappelle un peu le tarot onirique de Catherine Wellstein, où on a, hop, voilà, où on a un petit peu cette vibe bah, onirique, quoi, tout simplement. Bon, l'empereur, ouais. Roue de fortune. C'est joli, hein, c'est joli, mais pour moi, la roue de fortune, il faut qu'il y ait du positif, du négatif. Est-ce qu'ils considèrent que cette espèce de corbeau un peu pigeon est négatif? Le soleil, très intéressant, un soleil nocturne, visiblement. 4 de pentacle, ouais. Ouais, c'est un peu numérique, hein. Ouais. C'est intéressant, il y a des choses à faire avec ce jeu. Maintenant, bon, moi je crois pas que je le... Ouais, il est beau, hein, il est beau. Il est beau.
maintenant, je crois pas que je l'achèterai parce que j'ai déjà des jeux un peu qui ressemblent. Ils me parlent pas plus que ça. En tout cas, pas pour le moment. Donc, on verra des reviews, mais moi, je le mettrai. Voilà, c'est un style qui est déjà vu, ce style onirique, un petit peu, comment on pourrait dire, surréaliste. C'est un peu à la mode ces temps, j'ai l'impression. Et finalement, bah, ils arrivent un peu tard. Moi, mais c'est mon avis, hein. Après, il est beau, il est beau. Ah! Ah! Je l'ai pas gardé pour la fin, celui-là. Celui-là, il est dans mon panier. Alors là, comme je suis déconnectée, on voit pas mon panier parce que je trouvais que c'était un peu débile d'afficher mon panier, qui est énorme. Le Alcento Tarot de Michael Auger. Alors, je crois que c'est lui qui a tout fait, hein. Là, on a une sorte de mix entre un tarot. En fait, c'est un Mincaté avec un rider, parce que normalement dans le Mincaté, vous avez les représentations du tarot de type Marseille. Je dis bien de type. C'est-à-dire vous avez 5 deniers, vous avez 4 bâtons, vous avez... voilà. Et là, il fait différemment, c'est-à-dire que les cartes traditionnelles du tarot ne correspondent pas au Marseille, mais au rider. Comme ça facilite un peu la lecture. Et à cela s'ajoutent les cartes, donc des cartes du zodiaque, les 7 vertus, et puis des cartes moins connues qu'on appelle des triomphes. Alors j'imagine que c'est un peu les mêmes triomphes qu'il y a dans le Mincaté. Il me semble que c'est très inspiré du Mincaté. Et puis il y a deux cartes pardon, en plus, à savoir le dragon et le Graal. Tic tic tic, voilà, donc il y a de la numérologie, de la kabbalistique. Ok, alors on va regarder ça. Le style de base, ça fait très dessin, je sais pas si on peut dire de bande dessinée, un peu enfantin, en mieux, enfin un peu naïf, on va dire. Le dos de carte, c'est celui-ci, hein. Le dos de carte, il est correct, il est assez marrant. Euh, il fait un peu ésotérique, alchimique et en même temps naïf. C'est assez drôle de mélanger tous ces mondes. Moi, le damier me donne mal à la tête et j'ai l'impression que dans les lames majeures, il y a beaucoup de damier. On va regarder ça tout de suite. Alors, bon, ça, je sais pas si je montre. Oui, ça, j'ai montré. Alors, vous voyez que là, on a l'as de coupe. Donc là, on est vraiment dans le monde de l'eau, des émotions, représenté avec une sirène. Tout est vraiment dans les tons bleus. Hein, on va regarder, par exemple, ici. Voilà, la reine de coupe aussi. On est dans le bleu. On a beaucoup de choses qui rappellent... Il est chou, le... C'est quoi, c'est un Bernard l'Ermite? Il est hyper chou. Je trouve ça mignon. Euh, voilà, donc il y a des choses à analyser dans ces cartes qui peuvent nous donner aussi des messages peut-être un peu différents que le rider classique. Il faut aimer les illustrations. Moi, c'est pas mon style, mais je m'adapte. Là, on a le 8, 8 de bâton avec le vieux là qui a l'air mais blasé. On sent. Alors moi, c'est marrant parce que là, l'image me rappellerait presque plus le 9 de bâton que le 8. Mais bon, bah pourquoi pas. Il y a peut-être l'idée de la rapidité qui revient ici. On inclut ici des symboles de la cartomancie traditionnelle française avec les trèfles. Pour moi, le bâton, c'est plutôt le carreau, pas le trèfle, mais bon. Ils mettent tous ça. Alors, il n'y a pas de science hein, là-dessus. Pour moi, le trèfle, c'est pas du tout du feu, quoi. Mais bon, chacun sa manière de voir. Là aussi, très beau, donc 9 de couple, là on profite. Là on est dans le couple sans enfant, et je pense qu'avec le 10, on sera dans le couple avec enfant. Donc là on est dans le stade un peu avant. On a des symboles ici qui seront sans doute expliqués dans le guidebook. Celui-là, je vais l'acheter, ça c'est sûr, parce que sans carte, j'adore. Je suis désolée, vous avez la lumière de ma fenêtre. Sans carte, je trouve que c'est génial pour un jeu. En plus, on est dans du rider, c'est relativement facile à lire. Euh, j'aime bien, vraiment. Et regarde-moi ce piaf là avec avec sa petite couette, j'adore. Bref, voilà. Le magicien, alors voilà, vous voyez que ça c'est une lame majeure, et là on a un damier qui revient. Alors ça j'aime pas,
J'aime pas du tout parce que le damier, je sais pas, moi ça me fait peur, les damiers, j'ai une angoisse par rapport à ça. Je sais pas s'il y avait pas un film dans lequel il y avait un damier et où on est enfermé, je sais pas. Pour moi, ça veut dire perspective. Il y a des trucs bizarres dans l'ambiance quand il y a des damiers. C'est vrai que le carrelage en damier aussi, j'aime pas. Ah! Mais voilà. Mais bon, c'est pas grave. Je le trouve assez délirant. On voit ici qu'il y a tous les symboles qui sont représentés exactement comme le magicien classique. Très joli, j'aime beaucoup. Là, je pense qu'on va trouver des symboles. Donc là, on a le lys. Là, on a la rose, peut-être France, Angleterre. Je sais pas, je dis ça comme ça, hein, mais aucune idée. Ici, on a les poissons. Donc ça, c'est une carte astrologique. Donc en fait, là, je constate que les cartes astrologiques aussi ont cette espèce de damier. Bon, bah voilà, on peut rien y faire, hein. Et c'est considéré en fait comme un arcane, pardon, comme un arcane majeur, hein, les signes du zodiaque. C'est dommage qu'il n'y ait pas les autres exemples. Bon, ça doit être la justice, l'âme majeure. Mais il n'y a pas, ici on voit pas. Là, c'est quoi? Là, c'est les rois. D'accord. Parce qu'il me semble que j'avais vu. Il y a déjà des présentations. Je crois qu'il y a des gens qui ont déjà ce jeu-là, hein. Donc, on peut le trouver. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Celui-là, je l'achète, c'est sûr. Ensuite, on va essayer d'avancer parce que là, voilà, les murmures de votre intuition de Maud Hirst, illustré par Laurie Mena et traduit par Géraldine de Vries. Alors, se reconnaître dans la sagesse de l'intuition pour renouer avec ses aspirations profondes. Donc là, on est vraiment dans de la guidance. Prendre le temps pour soi, écouter sa voix, son intuition, être connecté. 44 cartes. Écouter, retrouver le chemin de la tranquillité. Nettoyer, libérer le superflu. Reconstruire, prêtez attention à votre intuition, reconnectez-vous à votre être authentique. Agir, mettez-vous en action. Ok. Alors, j'en ai mis un peu pour tous les goûts, mais moi, c'est tout de suite, ça, c'est pas mon truc. Après, je reconnais que il est joli, hein, il a un style qui n'est pas le mien, mais il a un style. J'aime bien ce côté un peu monochrome dans chacune des cartes, hein. Vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Alors ça, j'aime beaucoup. Avec le tigre. Hmm. Motifs de cercle, hein, qui reviennent assez souvent. Esprit et âme illimitée. Je pense que ça, c'est le genre de livre qu'il faut travailler avec le guidebook. Voilà. Très joli, très joli. Pas ma cam, mais voilà. Ah ouais. Écoutez les cartes de couleur orange, nettoyer les cartes de couleur jaune et orange, reconstruire les cartes de couleur verte et bleue, agir les cartes de couleur rose et mauve. C'est génial. Ça, c'est bien. Ok. Donc je pense qu'il doit y avoir des tirages avec les catégories de cartes, peut-être. Voilà, bon, si ça vous intéresse, moi, c'est pas mon truc. Next. Tempest Tarot Deck. Donc ça, c'est un jeu de tarot avec 78 cartes sur le thème de la mer. Celui-là, je crois qu'il existait déjà. Donc ça, c'est de Maisie Bristol. Je crois qu'il existait déjà, hein. Il me semble. Alors, bon, il y a toujours l'idée d'explorer un petit peu les profondeurs parce qu'on est dans le domaine de la mer, etc. Le dos de carte, why not? J'aime bien le style, style très light. Il est coloré, mais pas trop. Je pense qu'il convient pour toutes les saisons. Waouh, ouais, l'impératrice, elle dégomme, hein. C'est très très beau. Moi, j'adore les sirènes. Le jugement, magnifique. Donc ça, ils ont vraiment adapté au thème de la mer, peut-être de la piraterie, des voyages en mer aussi. J'aime beaucoup. Là, j'aime beaucoup, hein. Le gars qui a trouvé son trésor et qui maintenant se repose. Ah, mais là, le dos, il est vert, là, il est blond. Ah ouais, d'accord, ouais, j'aime bien. Ah, j'aime beaucoup. C'est rafraîchissant. Eh, je vais le mettre dans mes favoris, celui-là. Je crois que c'est pas
Ah mince, non merde, il faut que je me connecte. Bon, tant pis. Je le ferai une autre fois. Mais oui, c'est vraiment, je le trouve beau. Celui-là, je le trouve beau. Pourtant, je suis pas très mer, pas très haut, mais j'aime bien. Et puis, il y a des sirènes, ça c'est génial. Ça me fait kiffer. Ensuite, l'oracle du folklore. Mais celui-là, on l'avait déjà vu, je crois que je l'avais déjà présenté, donc il a dû avoir du retard, parce que ça me dit quelque chose, hein. Donc celui-là, je vais pas le présenter parce que je crois que je l'ai déjà présenté. C'est sur les mythologies, les contes, etc. Et celui-là m'intéresse. J'avais dit qu'il m'intéressait, hein. Ensuite, Cat Mythos and Magic Oracle. Toujours ces chats. Je sais pas pourquoi. C'est la mode des chats. Toujours des chats partout. Donc là, on a un jeu de 45 cartes sur le thème des chats et de la magie. Alors ici, on a la reine. Juste regarder un truc. Non, c'est que des patounes de chat. Hop, voilà. Smoke, Fire and Stars. Manekineko. Ok, Courageous Abandon. D'accord. Oh, je pense que, ouais, j'aime bien. Il y a des cartes que j'aime bien. Après, pour moi, ça reste... voilà, il faut, je pense, d'emblée avoir une connexion avec ce genre de jeu pour pouvoir vraiment l'utiliser et qu'il soit parlant. Parce que là, on a vraiment... bon, il y a de la mythologie et du folklore de chat, quoi, hein, j'imagine. Ouais, il y a une histoire pour chaque carte, un message à transmettre. En fait, c'est des oracles à messages, voilà, qui se basent sur le thème des chats. Moi, c'est pas trop mon style. J'aime ce qui est plutôt divinatoire ou les tarots, quelque chose de plus général. Donc j'irai moins facilement me diriger vers ce genre-là, sauf si les cartes sont vraiment, vraiment, vraiment belles. Elles sont très jolies, mais sans plus. Ensuite, Mythos Tarot Pocket Teen Edition. Teen Edition de Helena Elias. Alors là, c'est sur les dieux grecs, les dieux et les déesses grecques du Panthéon. The President of the Greek Pantheon. Nanana. Ok. Alors là, on a une boîte en métal, donc c'est un petit jeu. Je crois qu'il existe, il existait déjà en grand. Alors moi j'ai un problème déjà avec la gueule des gens qu'il y a là-dessus, hein. On va les voir en grand, je pense que ça peut valoir le coup. C'est toujours des femmes très très clichés en fait. Là on est vraiment sur la meuf qui va faire de la télé-réalité, hein. J'ai un peu l'impression que c'est toujours le même physique. Les lèvres pulpeuses, etc. Alors, je dis ça, il y a peut-être des femmes un peu plus âgées, ou bien il y a peut-être aussi, voilà. Mais, je sais pas. Alors, ça, c'est Hécate, donc très, très belle, hein, très, très belle, qui représente la magicienne. Après, je dis ça, mais en fait, je vais peut-être l'acheter si ça se trouve. La grande prêtresse représentée par Perséphone, c'est marrant, Perséphone, je l'imaginais pas comme ça. J'aime beaucoup les roses noires comme ça. Ah, la grenade aussi, représentait la passion. Thémis pour la justice. Hyperion, le roi de denier. Je sais pas qui c'est Hyperion. Je sais plus qui c'est lui. Hermaphrodite pour le 2 de coupe, très intéressant. En fait, c'est que des portraits, hein, c'est que des portraits. La reine d'épée avec Circé. Pas mal. J'aime bien, en fait. Le dos de carte, magnifique dos de carte. Ah, et je crois bien qu'il me plaît ce jeu, en fait. Je critique, mais en fait, il me plaît. Le fou représenté par Pan. Oh, Gaïa pour le monde. Après, ça se ressemble, elles se ressemblent, hein. Vous voyez, Chronos. Alors après, il y a plusieurs Chronos, hein. J'ai peut-être pas la vision du bon, mais moi, Chronos, je le vois pas comme ça, hein. Je sais pas si la communauté des personnes plus... Enfin, la communauté, je sais pas si ça se dit...
une tranche d'âge, on va dire, un peu plus âgée est représentée, hein, je ne sais pas. Et j'aimerais bien savoir parce que j'aime pas quand tout est beau et lisse tout le temps. J'aime quand il y a des beaux personnages, mais pas tout le temps, parce que sinon ça perd son intérêt, hein. Voilà. Donc à voir, j'irai regarder des reviews, ça m'intéresse, mais à voir, à voir. Ensuite, les guides des royaumes cachés, cartes oracle, de Colette Baron-Ride, qu'on connaît, et de Véronique Dumont. Alors Colette, elle fait pas mal de jeux, énormément de jeux. Ici, euh, on doit explorer des royaumes cachés, du destin, du moins intime. Voilà, donc c'est pour de l'introspection, de la guidance. Les mythes et les légendes, encore, évoquent des êtres puissants et surnaturels, des alliés de confiance, vivant aux côtés des hommes dans les royaumes cachés. Titi, ces êtres magiques, réalité mystique et physique. 44 cartes, c'est toujours un peu... Je suis pas très fan, hein. Alors, voyons voir. Le style. L'apogée. Alors, on a une petite phrase, victoire, accomplissement, abondance concrète. On a des mots-clés sur la carte. Mystère, territoire inexploré, connaissance profonde. J'aime bien le style, ça ressemble pas à du Colette, hein. Colette, elle fait pas vraiment des... C'est peut-être pas elle qui a fait les illustrations, si? Hmm. Si on distingue pas l'auteur du designer, je pense que c'est elle, hein, qui a fait ça. Euh, J'aime bien, j'aime bien. J'achèterai pas, mais j'aime bien. Je trouve, oui, il a une bonne énergie. Oh, c'est chou, le petit. Je sais pas ce que c'est. Très, très chou, mais pas ma cam. Voilà. Mais je pense qu'on va voir des reviews dessus après avoir. Ce que je trouve très intéressant, c'est les reviews qu'on fait sur les jeux. Et pour finir, les jeux qui sont réellement utilisés par les youtubeurs. Les voyants, les youtubeurs, etc. Je trouve assez intéressant parce que finalement, on utilise toujours les mêmes jeux au final. Ensuite, encore déesse et dieu et gardien. Déesse, dieu et gardien. Carte oracle. Auteur Sophie Bashford, illustré par Wilson Hillary et traduit par Charlène Ferrez. Donc là, il s'agit de se connecter aux énergies divines universelles et recevoir une guidance à un haut niveau de vibration. Ok, donc là, on est vraiment sur les dieux, les déesses et les gardiens de partout. Ok, alors, ici nous avons Apollon. Ah, il ressemble à un de mes voisins. Euh... Oh, là là là, j'aime pas moi, ça, j'aime pas. C'est pas mon style. Astéria, joli, hein. Bon, le repos. C'est quoi Apollon? C'est quoi son message? Les messages divins. Ah, d'accord. Imhotep, ah, la momie. Visionnaire, ok. Marie-Madeleine, le mariage sacré. Marie-Madeleine avec une croix de vie égyptienne, assez intéressant. Merlin, connaissance cosmique. Ah, on a vraiment de tout. Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime. Oshun, doux succès. Je ne sais pas qui c'est. C'est assez intéressant. Sirène de Lémurie. Ok. Donc, il y a de tout, hein. Aditi, Amaterasu, Artemis, Asclepios, Astéria, Athéna, Baba Yaga. Ouais, il y a de tout, hein. Bon, pour moi, c'est trop le bordel, je vous le dis franchement. Soit on fait un jeu de 150 cartes avec tous les dieux, tous les principaux dieux, tous les gardiens, toutes les traditions, tous les machins. Mais là, pour moi, c'est le merdier, quoi. Je suis pas, je suis pas très hypée par le concept. J'ai l'impression qu'on cherche à, on a voulu faire un truc général, et en même temps il y a peu de cartes, donc on se sent quand même frustré de ne pas retrouver certaines déesses ou certains dieux. C'est mon avis, hein. Ensuite, le Macabre Tarot Pocket en Teen Edition. Donc là, c'est aussi pour faire du shadow work, essentiellement du shadow work, dans une petite boîte en métal. Ok. Le magicien,
La justice, tiens, c'est marrant. Moi, j'aurais plus vu la mort. Bon, là, il y a la justice, hein, effectivement. On a des cartes qui semblent assez épurées, hein. Le 6, c'est quoi? C'est le bâton. 3 d'épée, d'accord. Haunting of Crystals. Après, ils ont changé les pages. Cavalier, euh, reine, roi. Donc ça change. As de coupe. Ça, je sais, c'est quoi? C'est le dos? Oh, j'aime pas le dos de carte. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'était quoi cette carte? Oh, arcane majeur. Ah, je crois que c'est pas un arcane en plus. Ok, bon. Pourquoi pas? Je suis pas là comme ça non plus. J'aime ce qui est sombre, mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que le concept, il est pas. J'ai de la peine. Ah non, c'est ça le dos de carte. Il est là le dos de carte. Il est joli, hein. Il est beau. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À voir. En tout cas, deux poches, 14,32 €, c'est pas très cher. Pour faire un peu de shadow work, ça peut être pas mal. Maintenant, je pense qu'il y a mieux, notamment ceux de peut-être de Patrick Valenza. Quoique, faire d'introspection avec ceux de Patrick Valenza, faut y aller, je pense, hein. Ok, ensuite, The Badley Tarot, A Journey of Wisdom, Myth and Transformation. Donc c'est un tarot. Il doit y avoir. On est encore sur des mythes. Bon, on va regarder ça. Le fou. Oh, il est beau, hein. Les amants. On dirait vraiment des gravures. Ça fait très gravure. Ah, c'est beau. Roue de la fortune. Ouais. Oh. Ah, c'est très très beau, hein. La tour. Encore le damier de la mort. Ah, on sent qu'il y a des inspirations un peu ésotériques, peut-être kabbalistiques dans ce jeu. Le dos de carte, j'adore. Oh, j'adore. Waouh. Tarot of Milan. Donc là, il y a une histoire derrière. Tarot de Milan. Voilà, donc là, il nous parle de Visconti. Alors, quel lien ils font avec les Visconti, Carriol? Tatatin. Ok. Ouais, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un travail spécial à faire là-dessus. Oh, je crois que j'aime. Oh, j'aime. Les loulous, j'adore. Ce tarot, il me plaît à mort. Mais je comprends pas l'histoire du mythe, du coup. Écoutez, vous savez quoi? Je vais faire un truc, mais vous allez rigoler, mais... Enfin, non, vous n'allez pas rigoler. Vous allez vous foutre de ma gueule, mais je m'en fous. Et au bout d'un moment, la vie est ainsi faite. Alors, j'en étais où? Je vais le traduire. J'ai honte, j'ai honte. Hop, anglais, français. Le Badley Tarot vous invite à explorer un système ancien qui a guidé les chercheurs pendant des siècles en s'appuyant sur la sagesse ésotérique interdite du passé. Les cartes cachent les légendes et les mythes des temps anciens qui sont maintenant révélés dans toute leur signification, leur forme offrant un aperçu du voyage de l'âme à travers la vie et au-delà. Ce jeu, qui a fait l'objet de recherches approfondies d'une grande richesse, relie le symbolisme des premiers tarots aux philosophies et à l'esprit de l'époque de la Renaissance. Il me semblait qu'il y avait un petit côté comme ça, hein. Chaque carte offre un portail vers le passé mythologique devant le chemin de transformation temporelle. Les illustrations de Jake Badley, inspirées des techniques des maîtres de Renaissance, tissent de multiples couches de signification créant un jeu de tarot qui s'adresse à la fois à l'intellect et à l'esprit, rempli d'un symbolisme séculaire et d'une imagerie évocatrice. Badley Tarot vous guide vers l'auto-illumination, l'élévation spirituelle et le feu de la divination. En feuille d'or sur la couverture, l'histoire du tarot la mieux documentée depuis Tarot, c'est un jeu essentiel pour les étudiants et les collectionneurs. Perspective nouvelle de la tradition. Ok. Au-delà des traditions, perspective nouvelle au-delà des traditions conventionnelles de Rider-Waite ou de Crowley.
Ah, on est dans autre chose, hein, avec c'est ça que je trouve génial. Et j'aimerais bien avoir une carte mineure pour voir comment sont représentées les cartes mineures. Ça m'intéresse. Ensuite, les runes magiques. Runes magiques, Oracle Deck de Giulia Manzi et Lorena Assisi. Alors là, c'est des cartes de runes, donc là, je ne vais pas passer 1000 ans. Vous savez ce que sont les runes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont illustrées. Alors, c'est pas un concept nouveau. Là, vous avez la rune, vous avez comment dire, sa valeur, qu'est-ce qu'elle représente, la justice, le courage, l'honneur. Là, on voit, vous avez un homme avec un loup. Voilà, le courage, etc. C'est joli, hein, c'est joli. Maintenant, Homeland Legacy Heritage, Otala, ok, très intéressant. Euh, Si vous apprenez les runes, ça peut être utile. Maintenant, il y a déjà d'autres jeux qui existent, qui à mon avis sont tout aussi bien. Euh, mais bon, voilà, donc 24 cartes, hein, c'est les 24 runes. Et puis, voilà, j'ai rien à dire. J'aime bien, mais je vais pas l'acheter, hein. En plus, on voit pas le dos. J'imagine que ça doit être un arbre. Ok. Ensuite, le tarot Magic Maker de Paulina Fay. Donc là, on immerge dans un monde, on immerge en soi, hein, dans un monde de faiseurs de magie, où l'enchantement, ouais, enchanting beings comes to life, ouais, où la magie, où les êtres enchantés prennent vie à travers les dessins, à travers l'art de Paulina. Ok, alors ça c'est un tarot que j'utiliserai pour interpréter les rêves. Maintenant, il me rappelle un autre tarot avec des animaux, tout à fait dans ce style. Et moi, le problème, c'est que j'ai de la peine avec ces dessins parce que j'ai de la peine à. Je trouve que c'est un peu le fatras. Pas le bordel, attention, c'est pas le bordel, c'est très joli. C'est un style qui est reconnaissable et qui est remarquable. Mais il y a. Je sais pas, c'est trop pastel, vous voyez, il y a trop de trucs. Entre le premier et le deuxième plan, je trouve qu'il n'y a pas assez de décalage. Du coup, tout se mélange et moi, j'ai de la peine. Et je crois que pour mon intuition, ça serait pas du tout l'idéal. Pour interpréter les rêves, ça pourrait être pas mal. Oh, les petits escargots! C'est trop joli. C'est joli, c'est joli. Trop, je sais pas, mais c'est joli. Euh, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut interpréter aussi dans ces cartes. Au niveau des illustrations, il y a plein de détails, sans doute. Mais je le trouve beau. Mais je crois pas que je pourrais l'utiliser, malheureusement. Le dos de carte invite quand même à la déconnexion. Donc très beau jeu, pas pour moi, mais très beau. Voilà. Et le dernier, les loulous, le dernier que j'ai sélectionné, c'est le Butterfly Wisdom Tarot Guiding Wings for Your Journey Deck and Guidebook Box 7 de Starla Yilmaz. Yilmaz. Alors, la particularité de ce tarot, c'est que c'est un tarot fait sur le principe du point de croix. Donc, on est vraiment sur des illustrations qui reprennent un peu les points de croix. Je crois. Point de croix, on dit ça comme ça, hein, oui. Là, pour vous guider. Donc, en fait, c'est marrant parce que c'est comme si chaque carte était un patron. Vous savez, normalement, alors moi je suis pas du tout une experte, mais quand on fait quand on fait du tricot, quand on fait des napperons, quand on fait du point de croix, normalement on a des patrons, c'est-à-dire des guides, et après ça permet de créer ces trucs. Et là, c'est ce qu'on a. Allégorique, découvrez des histoires courtes, allégoriques, écrites, written both to inspire and delight, pour inspirer et, euh, et distraire, quoi. Enfin, et faire plaisir. Tatatin. Voilà. Include 6 butterfly patterns so readers can create their own using supplies from home. Donc là, c'est-à-dire, je pense qu'on peut créer soi-même
patrons. Je sais pas si c'est sérieux ou pas. Je sais pas si c'est sous forme de cartes ou si c'est des patrons pour ceux qui font du point de croix. Alors, ici, on a comment utiliser le jeu, donc toujours la même chose. Healing Patterns and Prompt. Vous voyez comment guérir à travers l'art. On fait de l'écriture, comment on appelle ça? Thérapeutique. On peut faire du dessin, on peut faire du coloriage, on peut faire du sport, on peut faire de la poterie, on peut faire aussi du point de croix. En fait, tout est thérapeutique. En fait, toutes les occupations sont thérapeutiques. L'introduction, le magicien. Ok. Donc là, on a des mots-clés, des questions qu'on peut se poser pour approfondir un petit peu quand on tire une carte. Et puis l'explication de la carte. Il n'y a pas toujours les images qui vont avec, visiblement. Ça, c'est pour les spécialistes. Showing yourself love. Ok. J'aime bien. Je comprends pas trop, mais je comprends pas trop ce que c'est ça, en fait. Si c'est vraiment un patron pour ensuite faire son truc ou pas. Bref. Et là, on a les cartes. Mais alors, si c'est bien ça, les cartes, je les trouve magnifiques. On dirait vraiment c'est de l'artisanat, quoi. On dirait vraiment de l'artisanat. C'est magnifique. L'idée est fantastique. Et en plus, on a des papillons. Et là, ça me fait penser peut-être un oracle qui pourrait comboter. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure il pourrait comboter avec. C'est le Channel Betty de Lisa Arcamella. Et je pense, vu qu'on a quand même des papillons, qui a un petit côté vintage, peut-être qu'il pourrait... Mais quoique, peut-être pas. Hein, parce que là, on est vraiment... toutes les cartes sont un peu vintage, sépia, brune. Donc peut-être ça irait pas vraiment avec ce jeu, mais on a le motif du papillon aussi qui revient et je trouve ça top. Vous voyez, avec le 8 d'épée, on retrouve un peu cette idée d'enfermement. Là, on a le cadre qui change. Hop. Voilà, donc je pense que les coupes sont un peu vert-bleu. Les bâtons sont en rouge. J'adore cette carte. Gulliver! Stop! L'As de denier en... Non mais il est super. Bon, celui-là, je le mettrai dans ma wish. Alors, il est dans ma wish list, mais je le mettrai dans le panier. Quand est-ce qu'il sort, celui-là? Mais oui, mon toutou! Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Oh, ce petit chien. Qu'est-ce que je disais? 28 juillet. Bon, on a le temps de vous revenir, mais j'aime beaucoup, hein. Tout à fait ma came, ce jeu. Voilà, alors on arrive au bout. N'hésitez pas à me dire hein, s'il y a des jeux que vous avez particulièrement appréciés ou si il y a des jeux que vous détestez, des styles que vous n'aimez pas. Pourquoi pas? Bon, restons quand même respectueux envers les personnes hein, qui ont créé ces jeux. Mais bon, bah parfois c'est vrai que on a l'impression que c'est il y a peu de choses qui se distinguent. Mais bref, là, il y a quand même deux, trois trucs que je trouve assez intéressants hein, pour ce mois de juillet. Donc, je me réjouis de savoir si pour vous, c'est pareil, si vous vous réjouissez de pouvoir peut-être acquérir l'un ou l'autre de ces jeux. Et voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Et je vous dis à bientôt pour d'autres petites vidéos. Je sais pas sur quoi encore, mais on va voir. Vous voyez que là, j'ai le... Hop, j'ai la flèche pointée sur le truc. Parce que je ne sais pas comment terminer les vidéos, en fait. Mais on sait pas, à part dire au revoir. Bye bye. À bientôt.